Bonjour les amis de la grande famille du CE-CCE. Je suis Jean-François Morin, aumônier du Conseil, heureux de t'accueillir dans cette célébration qui va nous préparer à la grande fête de la Nativité, la naissance de notre Sauveur, Jésus, le Fils de la promesse. Tu te rappelles, il n'y a pas si longtemps, nous étions ensemble à l'église Saint-François d'Assise pour célébrer la fête de l'Action de grâce. Et rappelons-nous que c'est Saint François qui a eu l'idée de fabriquer la première crèche. Pourquoi? C'est pour nous rappeler la vraie grandeur de Dieu. Sa vraie grandeur n'est pas dans la puissance. La vraie grandeur de Dieu, elle est dans son amour. Ce Dieu qui entre dans notre histoire, qui prend un cœur comme le nôtre pour nous aimer et se laisser prendre dans nos bras comme un petit enfant. Notre célébration, elle est magnifique puisque plus d'une centaine de personnes ont mis la main à la pâte, des jeunes, des moins jeunes, des familles, nos élèves, des parents. Et j'aimerais remercier avec toi Michel Paiement, Céleste Lévy et Laura Gagné, des invités spéciaux et la chorale du CE-CCE qui vont nous faire entrer en musique, en beauté dans cette célébration. Alors, t'es bienvenu chez moi, Seigneur. Je veux faire de mon cœur la plus belle des crèches. T'es bienvenu chez moi. Entrons tous en célébration. Quand j'entends qu'il n'y avait pas de place pour toi, seulement une étape pour un roi, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Des romages venant des quatre coins de la terre, suivant l'étoile et la lumière, pour louer l'enfant de Bethléem. T'es bienvenu chez moi, ma porte est grande ouverte, entre et transforme la vie de l'amour infini. T'es bienvenu chez moi, ma porte est grande ouverte, entre et transforme la vie de l'amour infini. T'es bienvenu chez moi. T'es bienvenu chez moi. Aujourd'hui, si tu revenais nous visiter, aurais-tu une place pour rester dans le confort et la charité? À nous tous qui ont bien voulu te dire oui, en nos cœurs accueillir le Messie, dans la joie de l'épiphanie.
Nous voici en cette belle église Saint-Joseph d'Orléans, cette église où nous aurons la joie d'admirer plus tard ses vitraux et ses beaux murs de pierre. Mais rappelons-nous d'abord que nous voici rassemblés et on va se mettre debout, la position du ressuscité. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de son Fils Jésus et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec toi. Vivons ensemble ce chemin vers la nativité de Jésus en allumant le premier cierge de l'Avent. Tu sais que c'est dans notre tradition d'avoir une couronne avec des cierges. Une couronne, la forme de la couronne, elle est ronde. Ça nous parle de Dieu. Un cercle n'a ni commencement ni fin. C'est comme Dieu. Dieu est de toujours. Et pourquoi des branches de sapin ou de cèdre? Bien, c'est le seul arbre qui garde ses couleurs durant l'hiver. C'est plein d'espérance, comme le temps de l'Avent. Et pourquoi des bougies? Bien, au fur et à mesure qu'on avance vers Noël, on avance vers la lumière de Bethléem, on avance vers la lumière de Dieu, ce Dieu qui se fait si proche de nous et qui nous aime. Ouvrons maintenant le livre de la Bible, ce livre dans lequel Dieu veut nous parler. Et tu remarques que le livre est déposé sur la table de la messe, la table de l'Eucharistie, sur l'autel. Pourquoi? Parce que cette parole, elle est nourriture pour nous. Elle nourrit notre cœur. Ouvrons le livre et écoutons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Que ta parole, Seigneur, que je sache la comprendre avec mon intelligence, qu'elle soit sur mes lèvres, pour que je puisse la dire aux autres et surtout dans mon cœur, pour que je puisse l'aimer. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, Marie fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Nous voici maintenant devant une des belles verrières, un des beaux vitraux de l'église Saint-Joseph. On reconnaît Marie qui est accompagnée d'un autre personnage avec des ailes. C'est un ange. Il se nomme Gabriel, l'ange Gabriel. Et c'est par l'ange Gabriel que Dieu annonce à Marie qu'elle va concevoir un fils par l'action de l'Esprit Saint. Et tu vois, il y a une colombe, un oiseau au-dessus de Marie pour nous rappeler que c'est l'Esprit Saint qui repose sur Marie. Marie a dit oui avec tout son cœur au projet de Dieu, sans toutefois tout comprendre. Marie a fait confiance à Dieu. Et Dieu a voulu avoir besoin de cette petite fille. Marie est grande aux yeux de Dieu. Marie, tu es une lumière pour nous. Tu espérais la présence du Seigneur et Dieu est venu lui-même te rendre visite. Écoutons maintenant un témoignage rempli d'espérance et ensuite recueillons-nous pour une prière.
Pour moi, espérer la présence de Jésus, c'est un concept qui est simple, mais parfois difficile à appliquer dans notre vie de tous les jours. Vivre dans sa présence, c'est pouvoir vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec notre environnement. Dieu représente la voie dans notre tête qui est positive. C'est la voie qui nous encourage, nous guide et nous aime. Il est tellement facile d'entrer dans le rythme rapide de la vie et d'oublier de prendre le temps d'apprécier tout ce que nous avons. Avec sa présence, nous pouvons prendre le temps de revenir au moment présent. Donc, espérer sa présence, c'est s'ouvrir à toutes les possibilités pour notre vie. Quand on laisse Jésus entrer, il enlève un poids de nos épaules pour nous permettre de grandir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons pardon à Jésus. Seigneur Jésus, il n'est pas toujours facile de dire oui avec tout son cœur. Parfois, il est important de dire non. Mais apprends-moi à dire oui lorsque cela est important pour que l'amour et la joie habitent dans tous les cœurs des personnes. Apprends-moi à dire oui comme Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Io gli aglierono, io non contati andendo senza donare unione. Wario na aquedonio senza donare unione. Jesus Adonia. Adonia, Jesus Adonia, Jesus Adonia. Jesus Adonia, Jesus Adonia. Auris cette nouvelle dont un ange est porteur. Oyez âme fidèle et dilatez vos cœurs. La Vierge dans l'étable entoure de ses bras l'enfant Dieu adorable. Jésus est né, Jesus Adonia, Jesus Adonia. Jesus Adonia, Jesus Adonia. Aie guardate nonte, aie qua scenaien, chi è qua non guagnon, destron wendate. Taria dis qua nonque, iecchieria che non sta, Jesus Adonia, Adonia, Jesus Adonia, Jesus Adonia, Jesus Adonia, Jesus Adonia. Jesus Adonia, Jesus Adonia. Jesus Adonia, Jesus Adonia. Poursuivons la lecture de la bonne nouvelle. Joseph ne comprenait pas tout ce qui arrivait à Marie. Alors voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant
qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et toi, Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus, ça veut dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous voici maintenant devant la statue de Saint Joseph. Joseph ne comprend pas ce qui se passe avec Marie, mais Dieu vient toucher le cœur de Joseph durant son sommeil. Dieu fait toujours les premiers pas. Joseph aussi espérait la présence de Dieu dans son cœur, et Dieu est venu toucher le cœur de Joseph. Et Joseph, en réponse à Dieu, bien, il a pris soin de Marie. Écoutons un autre témoignage rempli d'espérance et ensuite recueillons-nous pour une prière. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, espérer sa présence, la présence de Jésus? Pour moi, c'est quand je ressens une connexion directe avec lui. Cependant, que je sais qu'il est toujours avec moi et qu'il me parle d'une manière ou d'une autre. Par exemple, lorsque je me retrouve dans des situations délicates et que je perds espoir en me disant que c'est fini pour moi, et c'est à ces moments-là qu'il intervient en me faisant comprendre pour quelles raisons qu'il a permis que je me retrouve dans ce genre de situation. En me parlant que tous ceux qui croient en lui n'ont jamais eu honte et qu'il me faut juste implorer sa miséricorde, quelle que soit la grandeur de mon problème, car il est la solution à tous mes problèmes. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour toutes les personnes qui, comme Joseph, prennent soin des autres. Le personnel médical, nos professeurs, nos parents et toutes les personnes qui veillent à notre bien-être. Avec Joseph, nous voulons poser des gestes qui apportent de l'espérance et de la lumière. Amen. Il est un Dieu qui voudrait un enfant. Il est une mère qui attend humblement. Et si du ciel descendait un ange pour annoncer que d'une mère naîtrait cet enfant, que de Dieu il viendrait pour les vivants, et que l'Esprit en lui régnerait en annonçant de Noël viendra un enfant, de Noël le monde attend. De Noël viendra un enfant, de Noël le monde attend. Il est un Dieu qui pour nous se donna. il est un enfant qui sur terre régnera. Et dans une crèche, le mystère est né pour révéler Que dans le Père, nos vies seront ancrées, que le Fils prendrait sur lui nos péchés. C'est le mystère que l'ange a porté en révélant. De Noël
cieux pour la terre, son nom serait On allume maintenant la troisième bougie de l'Avent, le troisième cierge. Et tu remarques qu'il est rose. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'on s'approche de la fête de Noël. On est à mi-chemin vers Noël. Et le rose symbolise la joie de Noël qui grandit dans notre cœur. Poursuivons notre lecture de l'Évangile. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Et ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Joseph était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Nous voici devant une petite verrière, un petit vitrail où on voit Joseph, Marie qui est enceinte, qui se dirige vers Bethléem pour être recensé. Un recensement. L'empereur veut compter le nombre de personnes dans son pays, dans son empire. Est-ce qu'il veut montrer ainsi sa puissance? Peut-être. Mais dans ce recensement, Dieu s'inscrit dans notre histoire en Jésus, sans faire de bruit, sans puissance. Dieu prend place dans la grande famille humaine en Jésus, dans ce petit bébé que Marie porte en elle. Alors nous, comment accueillir la présence de Jésus dans notre cœur? Bien, pour ce faire, écoutons un autre témoignage et ensuite, nous prierons ensemble. Quand Jésus est dans mon cœur, je suis content parce qu'il est mon ami. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, rappelle-moi que chaque personne a une place dans ton cœur. Aucune personne n'est un numéro pour toi. Tu nous as donné le nom et le plus beau qui soit, enfant de Dieu. Je te prie, tous les adultes qui accompagnent les jeunes à devenir des disciples pleins d'espérance. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô nuit de paix, sainte
repose en paix. Mais soudain, dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges au berger apparaît. Ô nuit d'amour, sainte nuit, dans l'étable, aucun bruit, sur la paille est couché l'enfant, que la Vierge endort en chantant. Son Jésus ravissant. Ô nuit d'espoir, sainte nuit, l'espérance à lui, le sauveur de la terre est né. C'est un nom que Dieu leur donné. Célébrons ce louange, gloire au Verbe incarné. Célébrons ce louange, gloire au Verbe incarné. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Jésus est déposé dans une mangeoire. Notre Dieu se fait tout petit comme un bébé. Qui peut avoir peur d'un bébé dans une mangeoire, comme si Dieu voulait se donner déjà en nourriture pour nous, lui qui donne sa vie pour toujours. Nous qui espérons sa présence, ce bébé qui ne sait pas parler est la parole de Dieu, ce petit enfant qui est faible est le maître du monde, ce petit enfant qui vient au monde dans la nuit apporte une lumière nouvelle sur le monde et sur chacun de nous. Écoutons encore une fois un beau témoignage qui nous rappelle l'importance d'accueillir Jésus dans son cœur. Et ensuite, nous prierons.
Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, accueillir la présence de Jésus? Accueillir sa présence, c'est dire un grand oui à Jésus-Christ, oui à Dieu dans ma vie. C'est pas suffisant de dire non aux choses qui vont me faire du mal. C'est d'aller encore plus loin et dire oui à la présence de Jésus dans ma vie. C'est lui qui connaît le meilleur chemin, le chemin de vrai bonheur pour moi. Accueillir sa présence, c'est de chercher sa présence dans les autres qui m'entourent. Jésus nous dit que chaque geste d'amour, chaque acte de service que nous faisons à notre prochain, c'est à lui que nous le faisons. Si je reconnais Jésus-Christ dans tous ceux qui m'entourent, cela transformera mes paroles, mes gestes et mes pensées envers eux. Accueillir la présence de Jésus dans ma vie, c'est prendre des petits moments dans ma journée pour lui dire merci pour tous les cadeaux qu'il me donne en ce temps de Noël. Ma vie, mon travail, ma santé, ma famille, ma liberté, un toit sur ma tête, de la nourriture sur la table. Accueillir sa présence, c'est prendre des petits moments pour lire la parole de Dieu, aller marcher, écouter de la musique spirituelle et vraiment laisser Dieu parler à mon cœur. Accueillir la présence de Jésus, c'est donner aux pauvres, parler aux gens qui sont seuls, soigner les malades et aimer les moins aimables. Alors, c'est ce que accueillir la présence de Jésus dans ma vie veut dire pour moi. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël à tous et à toutes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour nos parents qui prennent soin de nous en nous donnant de bonnes choses pour grandir. Ton amour, Seigneur, s'exprime à travers tant de petits gestes. Seigneur Jésus, notre espérance trouve sa source en ceux et celles qui sont signes de ton amour. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire
Nous allumons maintenant la 5e bougie. Elle est blanche, puisque nous voici à Noël. Jésus, l'enfant de la promesse, vient naître dans notre cœur. Dieu se fait proche. Et notre couronne de l'Avent est toute illuminée de cette lumière qu'apporte Jésus, lumière du monde. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Les bergers furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au peuple qui l'aime. » Aujourd'hui, quelle grande nouvelle, une bonne nouvelle. Dieu entre dans notre histoire pour y faire sa demeure à jamais. Il nous montre son cœur dans ce petit bébé qui a besoin de nous. Dieu nous montre où est sa véritable puissance, celle de l'amour qui se laisse prendre dans nos bras. Noël, c'est l'amour dans les yeux de l'enfant Jésus. C'est Dieu qui a inventé le premier Noël pour dire tout son amour pour toi et pour moi. Allons le célébrer, le chanter lors de la messe dans notre paroisse avec tous les amis de Jésus, des disciples remplis d'espérance. Notre espérance, elle est grande. Dieu est avec nous. Faisons comme les bergers. Allons vers Bethléem. Et Bethléem n'est pas tellement loin. Bethléem, c'est dans ton cœur, la plus belle des crèches. Écoutons un témoignage de quelqu'un qui veut être comme un berger pour accueillir Jésus. Et ensuite, nous prierons ensemble. En ce Noël 2020, nous sommes comme les bergers à cause que nous sommes à la recherche de la joie comme ils l'étaient pour l'arrivée du Seigneur. Par exemple, ils ont suivi l'étoile pour leur guider vers Jésus et on attend cette étoile pour nous annoncer la fin de cette pandémie qui va nous donner la joie pour pouvoir passer du temps en famille. Merci Dieu Père de nous avoir envoyé ton Fils Jésus. Merci pour nos cœurs pleins d'espérance. La foi, c'est croire qu'il y a un chemin devant nous. C'est l'amour qui nous permet d'avancer sur ce chemin. Et c'est l'espérance qui nous aide à poursuivre notre chemin pour aller vers les autres, à continuer à aimer malgré tout dans la joie de Noël. Oui, avec Jésus dans notre vie, c'est Noël aujourd'hui, c'est Noël le 25 décembre et c'est Noël à chaque jour. Et que Dieu plein d'amour pose sa main sur toi, qu'il te bénisse à jamais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la joie, dans l'amour du Christ.
les yeux étincelants de rêve et de grandeur, souriant au passage, en semant le bonheur. L'enfant venu du ciel apportait un cadeau, l'amour éternel, le présent le plus beau. Et pour moi, aujourd'hui, l'histoire me rappelle qu'au-delà d'une nuit, c'est tous les jours Noël. Et pour moi, aujourd'hui, l'histoire me rappelle qu'au-delà d'une nuit, c'est tous les jours Noël. Petit parmi les hommes, mais grand aux yeux du Père, il répandait la joie d'une simple prière. L'enfant venu du ciel apportait un cadeau, l'amour éternel, le présent le plus beau. Et pour moi, aujourd'hui, l'histoire me rappelle qu'au-delà d'une nuit, c'est tous les jours Noël. Et pour moi, aujourd'hui, l'histoire me rappelle qu'au-delà d'une nuit, c'est tous les jours Noël. Pour moi, aujourd'hui, l'histoire me rappelle qu'au-delà d'une nuit, c'est tous les jours Noël. Et pour moi, aujourd'hui, l'histoire me rappelle qu'au-delà d'une nuit, c'est tous les jours